Malgré tout, c'est un concert qui est... Ce projet est né d'une rencontre avec Madame Bierry, la directrice du château de Prangin, qui nous a parlé en fait de la baronnie du baron Guiguer qui était sur les terres de la ville de Gland et surtout du cheminement qu'il faisait presque tous les jours, d'une belle balade entre le château de Prangin et la Linière. La Linière où résidait en fait l'intendant du château de Prangin, monsieur de Ribaupierre. Et puis là, automatiquement, il y a eu comme une envie d'en connaître un petit peu plus. On a fait des recherches, on a rencontré Prangin, on en a parlé avec la municipalité de Prangin et une étude a été menée, une pré-étude pour savoir s'il y avait une faisabilité pour ce cheminement historique. On a eu la première pré-étude et puis suite à ça, on s'est rencontrés, on a discuté, on a décidé de présenter un préavis pour la ville de Gland. Et il y aura également un préavis au mois de décembre qui sera présenté au conseil communal de Prangin. Ce cheminement historique part donc du château de Prangin pour aller à la Linière et il y a des étapes. Oui, alors il y a 9 étapes. Ce seront des stations en fait qui vont se trouver le long du cheminement. On va marcher le long des sentiers pédestres, donc il n'y a pas un nouveau cheminement qui va être à proprement parler créé, mais ce sera vraiment l'occasion de profiter des panneaux de signalisation des cheminements pédestres. On va ajouter en fait des banderoles blanches et bleues, et puis il y aura en fait 9 stations et tous les 2 km, 1 km, ça dépendra. Il y aura là une station avec vraiment une présentation du lieu dit. Alors ça peut être le site palafite de Sadé. Plus loin, ce sera les maisons du XVIIIe siècle dans le golfe, golfe impérial de la ville de Gland. Ensuite, il y aura la ferme des Avouillons. On va remonter le long des Toblerones pour arriver jusque dans la ville de Gland et poursuivre pour arriver à la Linière. L'objectif, c'est d'aller vite sur sa réalisation puisqu'il doit répondre à une double actualité. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de travailler le plus vite possible. Déjà, pour toucher des soutiens financiers, que ce soit au niveau des fondations ou d'autres institutions. Et puis ensuite, il y a une année assez particulière l'année prochaine. Ça va être les 20 ans du château de Prangin. Et quoi de plus beau qu'inaugurer ce cheminement à ce moment-là? Et l'idée, ce serait vraiment de le faire au mois de septembre, donc dans une année comme maintenant, parce que ce sera au moment des Journées européennes du patrimoine. Comme vous l'avez dit, on parle d'une véritable intercommunalité, une intercommunalité qui ne coûte pas très cher puisque le projet est estimé à environ 130 000 francs, dont 90 000 francs à la charge de la commune de Gland. Oui, en effet, c'est en gros 2 tiers pour la ville de Gland parce qu'il y aura 6 stations sur la ville et puis 3 stations sur Prangin, donc 1 tiers du projet. Et puis il y a une partie, c'est pour de la communication, pour en parler de ce projet parce qu'il faut que ce cheminement vive. Donc on a aussi envie de créer éventuellement un site internet avec des QR codes pour pouvoir savoir où on est lorsqu'on se déplace.